toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. La semaine dernière, nous avons commencé avec la manipulation des rêves. La semaine dernière, je pense que je vais fermer ça et je vais montrer ça à partir de mon téléphone. Thème. Nous avons commencé la semaine dernière avec la manipulation des rêves. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons compris la folie de Myriam, ou bien Marie, et de Aaron. Nous avons compris. Le frère Pierre, parce qu'il a quelques problèmes techniques, nous attendons qu'il revienne. Nous avons vu que Moïse, que Moïse avait pris une concubine. Moïse, le prophète de Dieu. Le prophète le plus grand qui ait jamais existé. La Bible dit que Moïse avait pris une Africaine. Et sa sœur, Marie, avait osé ouvrir sa grosse bouche pour parler contre son frère. Et nous avons vu que la sœur de Moïse était une prophétesse. Ça veut dire qu'une personne à qui Dieu parlait, elle était une prophétesse. En fait, c'est la prophétesse Marie, Myriam. Et Marie donc connaissait ce que Dieu aime. Parce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël que vous ne devez pas épouser les étrangers. Vous ne devez pas vous allier en mariage aux étrangers. Parce qu'ils vont vous encourager à servir d'autres dieux. Bon, mais ce qui s'est passé, c'est que Moïse a vu une femme. Et la femme lui a plu. Il a dit que, mais mon Dieu, la femme, si elle me plaît. Et certainement que Dieu a dit, ok, si elle te plaît, prends aussi ta chose. Mais Marie n'était pas là. Elle, maintenant, elle voit Moïse avec sa chose. Elle commence à ouvrir sa grosse bouche contre Moïse. Et ça avait donc créé les problèmes dans la famille. Et nous avons expliqué que c'est ce qui se passe dans les familles africaines. Surtout les femmes africaines. Les femmes africaines, vous allez voir les femmes qui sont mariées. Elles sont les mariées. Hein. C'est l'affaire là qui m'a déjà étonné. Une femme est chez un homme avec son mari. Mais elle voit son frère avec une femme. Ça devient un problème. Elle ne veut pas que son frère aussi ait une femme. Vous voyez les choses? Alors qu'elle, elle a son mari. Et elle dort avec son mari. Mais son frère, elle dit que non, 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 je n'aime pas. Celle-ci-là, elle n'est pas bien. Et il y a donc des frères qui ont le malheur d'avoir les sœurs qui sont très influentes et qui écoutent. Le frère dit que, ok, comme ma sœur ne t'aime pas, ma mère ne t'aime pas, on ne peut pas être ensemble. Ils partent encore, ils cherchent d'autres femmes. Même celle-là aussi, c'est un problème. Vous voyez? Il y a dans les familles, on dit, oh, nous, on n'aime pas les djoulas. On n'aime pas les djoulas. Nous, on veut seulement une fille bêtée. On veut seulement une fille bêtée. Tu pars même, tu trouves une femme bêtée. Ça devient toujours les problèmes. Vous voyez? Et c'était un peu ça, je vous ai expliqué pour vous amener à comprendre la mentalité de la prophétesse Marie. Et la Bible dit que Dieu va la frapper par la lèpre. Nous avons vu ça. Et nous avons vu que l'histoire que nous retenons dans le cas de Marie, c'est l'importance de présenter la situation. Parce que la Bible nous a dit, et le frère Pierre va lire avec nous Nombre chapitre 12, et il va nous lire la fin. Ok, Nombre chapitre 12, tonton Pierre, lit à partir du verset 12. Lorsque Dieu va frapper Marie, qu'est-ce qui va se passer à partir du verset 12? Nombre chapitre 12, verset 12. Oui. Je te prie qu'elle ne soit point comme l'enfant mort. Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort. Dont la chair est à demi consumée. Oui. Quand il sort du sein de sa mère. Quand il sort du sein de sa mère. Et qu'est-ce que le verset 13 dit? Alors Moïse cria à l'Éternel. En disant, oui. Ô Dieu, je te prie. Guéris-la. Je te prie. Je te prie. Et l'Éternel répondit à Moïse. Oui. Si son père lui avait craché au visage. Donc si son père lui avait craché au visage. Ne serait-elle pas couverte de honte pendant 7 jours? Oui.
qu'elle demeure enfermée 7 jours hors du camp. Oui. Et après cela, elle y sera reçue. Elle y sera reçue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ainsi Marie fut enfermée 7 jours hors du camp. Ainsi Marie fut enfermée 7 jours hors du camp. Amen. Et le peuple ne partit point. Et le peuple ne partit point. Jusqu'à ce que Marie y eût été reçue. Voilà la sagesse que Dieu nous a donnée la dernière fois. Et je vous ai dit que parfois dans l'église, tu te dis que, oh, le frère si je ne l'aime pas. Parfois dans l'église, tu te dis que, oh, la sœur si là, c'est elle qui a un problème. Et la sœur là, elle maintenant, elle a les problèmes. Supposons que la sœur a les problèmes, qu'il faut maintenant que nous soutenons la sœur. Et toutes les ressources que nous avons, ça sera maintenant pour aider la sœur. Ça veut dire que nous n'allons pas avancer tant que la personne a les problèmes. Donc, ce qui va dire qu'il est donc sage, quand nous sommes dans une église, de toujours nous soutenir mutuellement. Parce que si le diable s'accroche à une personne de nous, nous-mêmes, nous ne partons nulle part. Hein? La Bible dit que tant que Marie, c'est Dieu qui l'avait puni, hein? Dieu lui-même. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait mal parlé de son frère. Et Dieu n'aime pas qu'on parle mal de son serviteur. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Mais ce que nous retenons, c'est que tant qu'elle était dans les problèmes, le camp ne bougeait pas. Tout le monde était sur place. Il fallait l'attendre. Et finalement, qui va perdre? C'est tout le monde. Ok, tout le monde. Donc, si parmi nous, il y a une personne qui est faible dans la foi, il est important pour nous de soutenir la personne dans la prière. Parce que la personne, nous n'allons pas avancer. Je vous ai dit ici, et je vous ai dit ça plusieurs fois, qu'il y a quelques mois, le Seigneur m'a fait comprendre que nous avons 2 ans de formation. Je vous ai dit ça, non? Parfois, quand je parle, vous prenez comme des blagues. Je vous avais dit que c'est 2 ans. Et je vous ai dit que la raison des 2 ans, c'est parce que nous ne sommes pas prêts. Enfin, parce que vous n'êtes pas prêts. Parce que moi, j'ai dirigé une église pendant 8 ans. Donc, je sais comment l'église fonctionne. Mais les gens avec qui je suis ne sont pas prêts. C'est pour ça qu'il a dit 2 ans, le temps d'être formé, le temps de savoir ce que c'est que l'église. Et nous voyons donc chaque jour qui passe que nous ne sommes pas prêts. Nous voyons. Parce que l'église, c'est quoi? L'église, c'est la gestion des conflits. Bientôt, il y aura des gens qui vont venir se joindre à nous, qui ne nous connaissent pas. Et ils vont venir parce qu'ils cherchent une église. Et il y aura les problèmes entre ces gens-là et d'autres personnes. Mais nous ne serons pas capables de gérer les problèmes. C'est pour ça que Dieu est en train de nous former dans la gestion des conflits. Parce que le moment venu, moi, je n'aurai pas le temps de régler les problèmes de tout le monde. Il va bien falloir que ce soit quelqu'un qui puisse s'occuper de ça. OK? Donc, nous comprenons donc que lorsque nous sommes une assemblée, il est très important de prier et d'être solidaires entre nous. Sinon, nous ne partons nulle part. Nous n'allons pas bouger. Nous allons rester là. OK? Maintenant, ce que nous avons donc vu la dernière fois également, nous avons vu le cas de Jacob. Le rêve que Jacob avait fait. Et je vous ai expliqué qu'il y a 2 catégories de rêves. Il y a des rêves qui sont la réalité. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est vrai, qu'on est en train de te faire vivre, mais dans le monde des rêves. OK? Et il y a maintenant des rêves qui sont des énigmes. Parce que Dieu a dit quoi? Il a dit ici là que s'il y a un prophète parmi vous, ok? S'il y a un prophète parmi vous, moi l'Éternel, je peux lui parler en quoi? En énigme. Ok? Je peux lui parler bouche à bouche, je peux lui parler en vision, mais en énigme. Donc parfois, Dieu peut te donner un rêve que tu ne comprends pas. Il te donne un rêve que tu ne comprends pas. Maintenant, dans le monde spirituel, ce n'est pas une question de « je crois ». Dans le monde spirituel, c'est une question de précision. Si tu es appelé à être pasteur, ça ne sera pas une question que je crois que je dois être pasteur. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que si tu veux travailler pour MTA, si tu veux travailler pour PSENG, est-ce que tu crois que tu travailles pour eux? On doit te recruter. Et on va te faire savoir qu'on t'a recruté. Donc dans le monde spirituel, c'est une question de précision. Si c'est que Dieu t'a appelé dans le ministère,
Si tu as appelé comme pasteur, il va te faire savoir. Il va te faire savoir lui-même. Ou alors un prophète va te faire savoir. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas que, oh, je crois que je dois être pasteur. Il n'y a pas que je crois là. Ok? Et nous savons qu'il y a un personnage dans la Bible qui s'appelle Jéroboam, le fils de Nébat. Que Dieu a été tellement en colère contre lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est à l'origine de ces histoires qu'on appelle les écoles pastorales là. N'est-ce pas? Que chacun croit qu'il peut partir dans une école et devient pasteur. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui sont partis à l'école pastorale et qui ne sont pas pasteurs. Mais Dieu lui-même, quand il t'appelle, il te dit, ce n'est pas que, oh, je crois. Il n'y a pas je crois sur ça. Il doit te faire savoir. Et quand Dieu te fait savoir qu'il t'a appelé dans le ministère, c'est plein. C'est plein. Donc ce que nous apprenons, c'est quoi? C'est que nous avons vu avec le cas de Jacob qu'il y a deux catégories de rêves. Il y a les rêves qui sont la réalité. Donc Dieu vient dans la nuit, ou bien l'ange de l'Éternel vient dans la nuit, il te prend et il t'amène quelque part. Et il te fait vivre certaines choses. Et après un temps, il te prend encore, il vient te redéposer dans ton corps. Ok? Pour les gens qui ont déjà expérimenté ça quand ils jeûnent, parfois, certaines personnes, vous voyez que votre corps sort du corps, c'est là. Ça sort. Pourquoi? Parce que le corps que nous voyons ici, là, c'est triple. En fait, c'est 3 corps. Et Dieu peut te montrer comment il a séparé. Comment c'est séparé. Je vous ai expliqué que j'ai eu le privilège de voir comment une partie du corps, qui est comme le film qu'on appelle la matrice. Ça veut dire que ton esprit peut se séparer de ton corps et c'est comme, c'est transparent. On se comprend, c'est transparent. Mais c'est toi. Mais c'est dans le corps, c'est là qui est réuni. Ok? Donc Dieu donc peut venir enlever, peut venir te prendre et t'amener quelque part. Et te faire vivre certaines choses. Et après, quand le temps arrive, il te prend et il vient encore, il te met dans ton corps. Les sorciers comprennent très bien ce que je vous dis là, parce que c'est ce qu'ils font tout le temps. C'est comme ça qu'ils sortent pour venir entrer chez toi la nuit pendant que tu es en train de dormir. Et il te fait faire des rêves, il te fait manger. C'est ce que les sorciers font. Ok? Et maintenant, il y a maintenant d'autres rêves que Dieu vient te donner un message. Mais vous savez que le message de Dieu, la langue, n'est-ce pas, c'est un langage divin. Comme toi, tu parles l'anglais. Toi, tu parles le français et je ne sais pas bien si c'est n'importe quoi. Ok? Maintenant, toi, tu parles n'importe quoi. Ok? Il y a un langage divin. Dieu a un langage. Et le langage de Dieu, ce n'est pas le langage des hommes. Ok? La preuve, c'est que si Jésus, si on te met maintenant, si Jésus était là maintenant, Jésus, lui, il était où quand il est venu? Il était en Israël. Et il parlait quoi? Il parlait l'hébreu. Ok? Donc même si toi, tu étais là autant que Jésus était là, tu ne devais pas entendre ce qu'il disait. Parce qu'il ne parlait pas ton patois. Mais maintenant qu'il est Dieu, quand il vient, il nous parle chacun dans un langage. Donc lorsque tu rêves, Dieu peut te parler dans un langage que tu ne comprends pas. Même ton patois que tu parles, ton patois, je ne sais pas s'il y a peut-être les gens qui parlent. Si tu vas au village et quelqu'un du village, quelqu'un qui a grandi au village, parle ton patois, tu ne peux pas comprendre certains mots. Parce que leur façon de parler, c'est sophistiqué. Dans le patois, n'est-ce pas? Et les rêves, c'est la même chose. Maintenant, lorsque maintenant Dieu te donne le don de comprendre ou de l'interprétation des rêves, ce n'est pas quelque chose qu'il te donne en un jour. Il te forme avec le temps pour t'enseigner un langage. Par exemple, lorsque le Seigneur commence à t'utiliser dans le domaine de l'interprétation des rêves, il t'enseigne d'abord son patois. Dieu t'enseigne son patois. Dieu t'enseigne comment est-ce qu'il parle. Il vient un jour, il met ça devant toi dans le rêve. Et il te dit, comme il a dit à Jérémie, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois une chaudière brûlante. Il dit, tu as bien vu. On se comprend? Mais parfois, tu peux mal voir. C'est pour cela donc qu'il y a des faux rêves. Il y a des rêves, parce que je vous dis là, je suis un homme, je comprends. Ça veut dire que le diable comprend aussi. Donc le diable donc peut venir entrer
et te donner aussi un message. Mais comment est-ce que tu fais la différence entre le message divin et le message satanique? C'est toujours par rapport à la vie que tu mènes. À la vie. Je vous ai dit que quand tu as de l'amertume dans ton cœur, contre n'importe qui, s'il y a quelqu'un dans ta vie qui a un problème pour toi, tu dois vraiment te poser des questions sur l'esprit qui te motive. Parce que l'esprit de Dieu aime tout le monde. L'esprit de Dieu, c'est comme ça que ça marche. 1 Corinthiens chapitre 13, tonton, je ne sais pas là, le Saint-Esprit a pris le relais. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Oui. Quand je parlerai les langues des hommes. Des hommes. Même des anges. Même des anges. Amen. Oui. Si je n'ai point la charité. Si je n'ai point la charité. Je suis comme l'airain qui résonne. Ou comme une cymbale qui retentit. Quand la cymbale retentit, comme ça. C'est le bruit. La Bible dit que même si j'entends, même si Dieu, si je crois que Dieu me parle, la Bible dit que si je crois que c'est Dieu qui me parle, si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais là, la Bible dit que c'est le bruit. C'est ce que la Bible dit, que tout ce que je fais, c'est le bruit. Même si je veux, je me lève le matin. Je prie du matin jusqu'au soir. Même si je veux, je fais n'importe quoi. La Bible me dit que si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais là, c'est le bruit. C'est le bruit. C'est ce que la Bible dit, que c'est le bruit. Et la Bible dit que tonton Pierre, que quand même j'aurai quoi? Et quand même j'aurai le don de prophétie. De prophétie. Et que je connaîtrai tous les mystères. Tous les mystères. Et toute la science. Toute la science. Et quand même j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Amen. Si je n'ai point la charité. Je suis quoi? Je ne suis rien. Rien. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Je vous ai dit que quel que soit ce que tu fais dans le monde spirituel, si quelque part dans ton cœur, il y a quelqu'un qui a un problème, tu as un problème, tout ce que tu pries. Pourquoi? Je vous ai dit qu'un jour, je me suis levé je me suis levé. Et c'était étrange. Je me suis rendu compte que j'aimais tout le monde. Je me suis pas rendu compte. Et je ne savais même pas, je ne comprenais même pas ces choses-ci. Tu me parlais mal, ça ne me disait rien. Il y a quelque chose qui est important, on ne peut pas tout lire, parce que le Saint-Esprit a pris le relais. Hein. Il y a une partie ici, là, tonton. Lis un peu le verset 4. La charité est patiente. Continue. Elle est pleine de bonté. Continue. La charité n'est point envieuse. Continue. La charité ne se vante pas. Continue. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Continue. Elle n'est point malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'aigrit point. Elle ne pense point à mal. Mais il y a une partie que j'aime jusqu'à... Attendez, il y a une partie là que j'aime jusqu'à... c'est. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Ce n'est pas ça que j'aime, c'est l'autre ci que j'aime. Verset 7. Amen. Oui. Verset 7. Elle supporte tout. Elle supporte tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle endure tout. Ça, c'est ma partie que j'aime. La Bible dit que la charité croit tout. Tout. Quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu crois à tout. Ce n'est pas une question qu'on m'a dit. On ne m'a pas dit. Ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que c'est... Parce que c'est là. Tu n'as même pas le temps de chercher à savoir. Tu n'as même pas le temps. Parce que quoi? Parce que quand tu as... Prenons un enfant. Oui, ma petite fille. Là-bas. Elle n'aime pas quand je suis en train de prêcher parce qu'elle veut venir jouer avec moi. Mais elle est obligée de supporter. Elle là, si je lui dis que... va regarder quelque chose dans la douche. Elle va être partie. Si elle dit que oh non, c'est pas dans la douche. Pas regarder dans la chambre. Elle va courir. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Et la Bible a dit que quoi? Que le royaume des cieux appartient aux gens qui sont comme ça. Quand tu as la charité, quand tu as l'esprit de Dieu dans toi,
Quand tu as l'Esprit de Dieu dans toi, l'Esprit de Dieu fait que quand on te dit n'importe quoi, tu crois seulement. Tu crois seulement. Tu ne cherches même pas à savoir si on t'a menti. Ça n'a même aucune importance. Ça n'a aucune importance. Ça n'a absolument aucune importance. Oh, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Ça n'a aucune importance. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce que c'est l'amour. L'amour de Dieu est là. Maintenant, rappelons-nous que c'est l'Esprit de Dieu qui est en opération ici. Et nous avons vu qu'il y a un autre esprit qui peut aussi être en opération. Maintenant, le Saint-Esprit, il a pris le relais pour l'autre là. Regardons un peu un cas. Regardons le cas de Joseph. Allons dans Genèse chapitre 37 et nous allons voir avec le cas de Joseph. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, verset 1. Oui. Or, Oui. Jacob demeura au pays où son père avait séjourné, Oui. au pays de Canaan. Au pays de Canaan. Voici l'histoire des descendants de Jacob. Joseph, Joseph. âgé de 17 ans, paissait les troupeaux avec ses frères. Oui. Et il était jeune berger auprès des fils de Bihar, De Bila. de Bila. Oui. Et auprès des fils de Zilpa, femme de son père. Femme de son père. Et Joseph rapporta à leur père leur mauvais discours. Bon, maintenant, nous sommes en train de lire la Bible. Nous sommes en train de lire la Bible. Et la Bible nous dit que Bila et Zilpa, qui sont en fait les aides de Rachel et de Léa, la Bible, Dieu les qualifie de la femme, que des femmes de Joseph. On se comprend? Ça veut dire que, je t'ai parlé de ça plusieurs fois. Ça veut dire que, on ne peut pas dire que tu vas aller en enfer parce que tu as plusieurs femmes. Ça n'existe pas. Ok? Il n'y a pas écrit quelque part que les polygames iront en enfer. Mais Dieu nous donne des conseils. Et comme nous allons voir avec le cas de ce cas de polygamie, comment les frères vont se détester. Donc quand Dieu te donne ce genre de conseils, et il te montre comment dans la polygamie, il y a la haine entre les frères. Maintenant, toi tu viens au pasteur Christian, ah moi je vais prendre 2 femmes, n'est-ce pas, Jacob avait plusieurs femmes, Dieu n'a pas fait quelque chose. Mais Dieu te montre les conséquences. Et toi tu pars quand même, tu ramasses quand même 2 femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu méprises les conseils de Dieu. Et à cause de cela, tu vas atterrir là à Michael Jackson. Parce que ton Dieu te donne un conseil. Que regarde, il y a quelqu'un qui était mon serviteur, qui a pris plusieurs femmes. Mais regarde ce que ça avait créé parmi les enfants. Et toi tu dis, ah moi je vais dépasser celui-là. Mais pourtant Dieu dit qu'il est le Dieu de Jacob. Mais toi tu ne connais même pas prier. Tu ne connais même pas plusieurs versets dans la Bible. Mais tu crois que tu dépasses et tu pars ramasser les femmes. Vous voyez un peu, donc il ne faut pas tomber dans le piège là. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit après? Jacob. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Tous ses autres fils. Car c'était le fils de sa vieillesse. Et il lui fit une robe de diverses couleurs. Mais ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous ses frères, le haïssaient et ne pouvaient lui parler sans aigueur. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu nous raconte ça? C'est toujours pour nous mettre en danger, pour nous mettre en garde. Parce qu'il y a les parents. Ils ont les enfants. Leurs enfants, ce n'est même pas qu'ils ont fait l'enfant avec peut-être que 2 femmes. Ils ont les enfants. Mais comme tout le monde aime, puisque Dieu même, c'est la nature de Dieu. Dieu nous aime plus que tout. On se comprend? Dieu nous aime. Il nous aime, il nous aime. Il a dit qu'il nous aime. Et il ne peut rien faire. Il nous aime seulement. Nous les êtres humains, il nous aime. Et voici quelqu'un qui a plusieurs enfants. Et il montre à d'autres enfants qu'il aime un plus que l'autre. Qu'est-ce que ça a créé comme conséquence? Les problèmes, la haine des autres frères. C'est pour cela que quand vous êtes un père et que vous avez la sagesse divine, même quand vous aimez quelqu'un, vous ne faites pas voir ça aux autres, même dans une église. Il y a les pasteurs qui font cette erreur-là. Quand ils aiment une personne, ils s'assurent que tout le monde doit savoir. Parfois, le pasteur peut être en train de prêcher et il connaît les difficultés de tout un chacun. Je sais par exemple que toi, tu as des problèmes et je vais t'encourager. Je vais trouver un moyen de t'encourager comme je peux. Parce que tu dois te sentir bien. Je vous ai dit que le ministère, ce n'est pas une question que je viens à l'église, je prie. L'église, c'est une question d'aider quelqu'un à se sentir bien. Soutenir quelqu'un. Ce n'est pas que quand tu vas à l'église, ce n'est pas que tu dois être triste. Tu dois être à la joie, tu dois... Hein? Mais attends, les gens du monde ont des problèmes. Même nous aussi à l'église, on doit avoir les problèmes. Donc ça, on ne doit pas avoir cela. Et ça, c'est un cas où Dieu est en train de nous dire que si tu as plusieurs enfants, il ne faut pas montrer aux autres enfants que tu aimes un plus que l'autre. Si tu aimes l'enfant, c'est bien. Ne fais pas que les autres sachent
Parce qu'il y a les parents qui font ça. Je vous dis, il y a les parents champions. Et ils parlent même, certains parents. Ok, ce n'est pas bien. Et qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Oui. Et Joseph eut un songe. Joseph eut un songe. Et le fit connaître à ses frères. Et il le haït encore plus. Il le haït encore plus. N'est-ce pas? Joseph eut un songe, il le fait connaître à ses frères et il le haït encore plus. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il leur dit donc, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Voici, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et voici, vos gerbes l'environnèrent et se prosternèrent devant ma gerbe. Alors ses frères lui dirent, régnerais-tu donc sur nous ou nous gouvernerais-tu? Et il le haït encore plus pour ses songes et pour ses paroles. Maintenant, ce que nous apprenons ici, c'est que quoi? C'est que Joseph avait eu un rêve. Et ce rêve, ses frères avaient compris. On se comprend? Ce rêve-ci, ses frères avaient compris. Maintenant, la raison pour laquelle toi aussi tu comprends, c'est parce que l'interprétation est venue. Mais si on s'était arrêté avant l'interprétation de ses frères, tu ne devais pas comprendre. Maintenant, ça veut dire que quoi? Comme nous allons voir dans le cas des enfants de Jacob, puisque Dieu avait donné le don de comprendre les rêves. Si nous lisons la vie de Jacob, nous allons voir que Jacob comprenait les rêves. Depuis même quand il était chez son beau-frère, n'est-ce pas? Là où il a pris sa femme, jusqu'à ce qu'il rentre, il connaissait. Je dis son beau-frère, son beau-père, n'est-ce pas? Il connaissait, n'est-ce pas? Il comprenait les rêves. Et ses fils ont hérité la même chose. Et quand Joseph rêve, il parle et ses frères comprennent. Ses frères comprennent, ils ont compris ce que le rêve veut dire. Maintenant, et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Il eut encore un autre songe. Il eut encore un autre songe. Et le raconta à ses frères. Oui. Et il dit, voici, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Voilà. Maintenant, dans ce premier temps, la Bible dit qu'il a raconté à ses frères. Mais quand on vient ici, là, on ne donne pas l'interprétation. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris. On se comprend? Ça veut dire quoi? Ils ont compris une catégorie de rêves, n'est-ce pas? Mais ça, là, eux, ils n'ont pas compris ça. Le rêve, ils n'ont pas compris. C'est pour ça que maintenant, le Saint-Esprit maintenant veut nous aider et dit maintenant, il va les raconter à qui maintenant? Il va maintenant raconter à... Et il le raconta à son père. À son père. Et à ses frères. En présence de ses frères. Mais son père le reprit et lui dit, que veut dire ce songe que tu as eu? Donc maintenant, qui intervient ici? C'est son père. Ce ne sont pas ses frères. Il les a racontés, ils n'ont rien compris. Mais cette fois-ci là, c'est son père, Jacob, qui comprend. C'est lui qui comprend le rêve-ci. Mais ses frères n'ont pas compris le rêve là. Maintenant, quelle est la leçon que nous retenons ici là? La leçon que nous retenons, c'est que dans le monde spirituel, c'est une question de hiérarchie. C'est une question de hiérarchie. C'est pour cela qu'il est très important, lorsque tu es... Moi, je prends tout mon exemple parce que je ne peux pas prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. Ok, si je suis resté pendant 8 ans à côté d'un prophète, c'est parce que Dieu voulait m'enseigner quelque chose pendant 8 ans. Il y avait des situations que je savais que je peux résoudre. Il y avait des situations où quand on venait me voir, je dis que, oh, please, I'm going to give you the pastor's number. Et tu dis que, non, I want to speak to you. Je dis, hey, go to see the pastor. Vous savez qu'en anglais, on ne dit pas que pasteur. On dit pasteur. C'est comme ça qu'on see the pastor. Go and see the pastor. L'autre là, ce n'est pas mon niveau. Le pasteur m'a raconté un jour il avait commencé aussi dans une église comme moi. Et à un moment donné, il a commencé à enseigner la Bible. Et au même moment qu'il avait commencé à enseigner, c'est en ce moment que Dieu a ouvert ses yeux. Et comme les gens partent à l'église pour les prophéties, les gens ont commencé à assister à beaucoup de ces études bibliques. Parce qu'ils savaient qu'ils vont venir, le pasteur va dire que, oh, the Lord show me this, the Lord show me this. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes partaient assister à l'étude biblique. Et les gens venaient plus à l'étude biblique à l'église. Vous voyez le contraire.
Ça veut dire que pendant l'étude biblique, je ne sais pas si c'était les mercredis ou les jeudis, il y avait plus de gens que pendant le culte. Ça veut dire que qu'est-ce que les gens venaient faire? Ils venaient seulement espérer une prophétie. Vous voyez? Et ce qui s'est donc passé, c'est que ça a donc créé un conflit entre lui et le pasteur principal. La jalousie. Ça a créé ce problème de la jalousie. Et c'est comme cela qu'un jour, il a dit qu'il ne veut plus que le pasteur enseigne. Il a empêché d'enseigner. Et quand il a empêché d'enseigner, le pasteur, lui, il est parti rester chez lui. N'est-ce pas? Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que l'église là aussi a fermé. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, lorsque nous regardons ça, nous voyons qu'un jour, il me dit, quelqu'un avait eu un problème. Comme il se disait qu'il est le pasteur là. Comme l'autre, son pasteur, il disait qu'il est le pasteur. Quelqu'un a fait un rêve. Il a dit que, oh, pastor, I have this dream. And somebody came and was shooting. And then, le pasteur a dit que, hey, pardon, on va voir le prophète. Tu vois, on va voir le prophète. L'autre là, je ne suis pas sur ça. Donc, chaque chose, c'est une question de niveau. Ok? Il y a les niveaux que tu peux comprendre. Il y a d'autres niveaux que tu ne peux pas comprendre. C'est seulement comme ça. Et il ne faut pas forcer. Parce que si tu forces, tu vas te retrouver en train d'avoir aux esprits qui te dépassent. Donc quand quelque chose te dépasse, tu reconnais que ça te dépasse. Et tu envoies ça à un niveau supérieur. C'est la même chose même dans la société. Nous avons le président, nous avons le ministre, nous avons le directeur général, nous avons les délégués, nous avons les sous-préfets, nous avons les préfets. Vous voyez, c'est une question de hiérarchie. Et la Bible nous dit ici dans Genèse chapitre 37, verset 10 que les frères de Joseph n'avaient pas compris le rêve ici. Mais Jacob, leur père, avait compris. Maintenant, regardons encore la sagesse ici maintenant. Amen. Oui, regardons la sagesse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que son père dit? Que veut dire ce songe que tu as eu? Oui. Faudra-t-il que nous venions, moi, oui. Et ta mère, et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Maintenant, ce que nous voyons ici, c'est que tant que Joseph avait un rêve qui ne concernait pas Jacob, il n'avait pas de problème avec ça. Il n'avait pas de problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que Jacob était toujours le chef, les rêves de son fils étaient bien. Il n'avait pas de problème avec ça. Mais à partir du moment où il a eu un rêve et que son fils le dépassait, c'est aussi devenu un problème pour lui. Et c'est ce qui se passe dans toutes les églises. C'est ce qui se passe dans toutes les églises. Tant que le pasteur sait que, oh, c'est lui le pasteur, tu viens, tu dis, oh, pasteur, j'ai fait ça, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où il voit, je dis beaucoup de personnes, à partir du moment où il voit que, hey, il y a quelque chose que celui-ci là peut être plus grand que moi, boum, les problèmes commencent. Et ça commence à faire qu'il te cherche les problèmes, il ne t'appelle même plus. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu le dépasses, ou bien que tu vas le dépasser. Et ça se passe dans beaucoup d'églises. Le travail de Dieu, ce n'est pas une compétition. On se comprend? Le travail de Dieu, ce n'est pas une compétition. Quand le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux, le prophète m'a dit à l'avance que le Seigneur va commencer à te parler par des rêves. Mais, chaque fois qu'il te dit quelque chose qui concerne un membre de l'église, viens me dire. Mais maintenant, comme Dieu me formait, il s'est arrangé lui-même que je n'écoute pas l'autre partie là. Et maintenant, moi, dans gonflé que j'étais, je vois quelque chose, c'est quelqu'un, j'appelle la personne. Hé, le Seigneur va montrer machin truc. Ça a donc créé les problèmes. Et immédiatement, j'ai retenu ma leçon. Heureusement que ça s'est passé une seule fois. J'ai retenu immédiatement ma leçon. Quand le Seigneur me montrait quelque chose sur un membre de l'église là, je partais, je vois, oh, pasteur, l'autre jour, j'ai vu comme si la sœur, si elle comme ça, ma part s'arrêtait là. Et je quittais sur ça. Ce n'est pas une question que je vais aller raconter, dire, oh, Pierre, Dieu m'a montré machin, pour donner l'impression que tu es important. Tu es important, ça ne sert à rien. Si Dieu veut t'élever, il va t'élever. Si Dieu veut t'élever, ça ne sert pas que tu vas rester quelque part pendant 5 ans, pendant 10 ans. Il va t'élever. Comme nous allons voir avec le cas de Joseph. La Bible dit que les frères de Joseph étaient jaloux. Et les frères de Joseph ont cru qu'ils devaient l'anéantir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était appelé à être grand. Joseph était appelé à être grand. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris Joseph et il l'a envoyé dans un
pays. Maintenant, nous ne sommes pas là pour regarder la vie de Joseph, puisque nous sommes en train d'étudier la manipulation des rêves. Ce que nous voyons donc ici, c'est que dans le cas, c'est là ce que je voulais faire ressortir. C'est que Joseph a eu certains rêves et ses frères pouvaient comprendre. Et il y a eu un autre rêve que ses frères n'ont pas pu comprendre et c'est leur père qui a compris. Et nous avons vu que tant que le rêve ne concernait pas Jacob, il n'avait pas de problème. Mais à partir du moment où lui-même a vu qu'il devait servir son fils, c'est devenu un problème. Et il a dit, qu'est-ce que tu parles comme ça? Tais-toi. Tu veux dire que moi aussi, il va y avoir ton machin? Non. Regardons un peu. Allons un peu dans Genèse chapitre 28. Non, 40. Allons dans Genèse chapitre 40. Je crois que c'est ça qui va nous prendre. On va certainement terminer avec Joseph aujourd'hui. Genèse chapitre 40. Qu'est-ce que la Bible dit? À partir du verset 1. Après ces choses. Amen. Après ces choses. Après ces choses. Il arriva que... Quelqu'un dit après ces choses. Après ces choses. Après ces choses. Après ces choses. Qu'est-ce qui s'était passé après ces choses? Il arriva que les chansons du roi d'Égypte il arriva que les chansons et le panetier offensaient leur seigneur, le roi d'Égypte. Qu'est-ce qu'un des chansons? Qu'est-ce qu'un des chansons? Hein? Mais vous ne connaissez pas. Un des chansons, c'est quoi? C'est pour ça qu'après, parfois, vous lisez celui qui apporte la coupe de vin. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'un panetier? Celui qui apporte le pain. Hein? Ok. Donc, c'est important de connaître. Donc, ici, là, n'est-ce pas, les chansons, c'est quelqu'un qui apporte, qui sert le roi. Ok. Et le panetier, par définition, c'est une personne qui est chargée de la garde et de la distribution du pain. Ok, ça peut être dans un restaurant, ça peut être dans une communauté, dans un hospice. Lui, il est responsable de garder le pain. Ok, et c'est lui qui s'occupe de la distribution et il garde. Et les chansons, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui sert à boire au roi. Et parce que le diable encercle toujours tout le monde par ses agents, on peut facilement t'empoisonner. Donc, c'est toujours quelqu'un de confiance. Il faut absolument faire confiance à la personne. Et c'est ce que Néhémie était. Ok. Maintenant, la Bible dit qu'après ces choses, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et le panetier offensaient leur seigneur, le roi d'Égypte. Maintenant, quelle est la leçon que nous retenons? Je vous ai dit que la Bible, c'est un livre spirituel. La Bible, ce n'est pas un livre de littérature que tu commences à lire, tu passes seulement. Nous voyons que par définition, un des chansons, c'est quelqu'un à qui le roi fait confiance. Ça veut dire qu'il lui fait tellement confiance que chaque fois qu'il donne à boire au roi, le roi boit seulement. Mais la Bible dit que qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont offensé le roi. Ça veut dire que ça n'a pas arrivé. Maintenant, toi, tu as lu la partie, tu es passé. Et demain ou après-demain, tu as le problème avec ton pasteur, tu commences à dire qu'il s'attaque. C'est l'attaque, c'est l'attaque, il s'attaque. Il ne m'aime plus, 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 il ne m'aime plus. Non, non, non. Nous devons retenir, parce que quand Dieu veut écrire une histoire, pourquoi est-ce que tu penses que Dieu va aller écrire une histoire avec les païens? Si tu as dit, Seigneur, Romains chapitre 12, qu'est-ce que Romains chapitre 12 dit? Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sec et agréable, qui sera pour vous un culte de quoi? Mais moi, j'ai les élèves qui ne connaissent pas Romains chapitre 12. Hein? Vous devez connaître. Je vous exhorte, mes frères, par les compassions, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part quoi? Un culte raisonnable. Maintenant, c'est ce que tu as dit. Que, oh Dieu, je veux m'offrir comme un culte raisonnable. Maintenant, Dieu veut nous enseigner un problème. Il veut nous aider à grandir. Et il s'arrange à créer un conflit entre le frère Pierre et moi. Ok, il s'arrange. Et il veut que nous tirons une leçon. Mais maintenant, toi, tu n'as rien compris. Parce qu'il y a un problème entre le frère Pierre. Toi, tu quittes l'église, tu pars. Vous voyez un peu? Tu quittes, tu pars. Parce que tu ne comprends pas. Maintenant, si Dieu voulait nous enseigner quelque chose, tu voulais qu'il parte utiliser qui? Qui partait ramasser un musulman dehors pour venir nous enseigner quelque chose? Non. Donc, quand il y a les conflits dans l'église, c'est toujours parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit que vous êtes à présent les enfants de Dieu.
Et ce que vous serez ne vous a pas encore été révélé. Mais lorsqu'il vous sera révélé, vous serez semblable à lui. Parce que vous le verrez tel qu'il est. C'est ce que la Bible dit. Vous êtes à présent enfants de Dieu. Prenons un peu le cas. Il y a les enfants ici, là. Grand frère, petit frère. Il y a l'autre qui est même encore. Il ne marche même pas encore. Il est là-bas. N'est-ce pas? Maintenant, les enfants là, parfois ils luttent entre eux. Et ça veut dire qu'ils se détestent. Ce n'est pas qu'ils se détestent. Ce sont les enfants des mêmes parents. Mais il y a des chrétiens. Il suffit qu'il y ait un petit problème entre les frères. Oh, attaque, attaque. Non, je ne veux plus, je ne veux plus. Et quand tu commences à avoir les pensées là, le diable vient aussi dire que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Attaque, attaque. On se comprend. Donc la Bible dit que les chansons du roi avaient eu un problème avec le roi. Les chansons avaient eu un problème avec le roi. Et la Bible dit donc que ces deux-là, le roi s'était mis en colère. Et le roi les avait mis en prison. Maintenant, qui est le roi? Qui est notre roi? C'est Jésus. Ça veut dire que Jésus est en train de nous dire qu'il peut se mettre en colère contre nous. C'est son livre. Et quand il se met en prison contre nous, il peut permettre au diable de nous mettre dans sa poche pendant un temps. Parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. C'est lui, il veut nous enseigner quelque chose. Il dit, ok, occupe-toi un peu de telle personne. Mais c'est mon échanson. Et la Bible nous dit donc que les deux seront en prison. Ok? Et nous allons continuer là où ils vont faire le rêve. Ok? Voilà, verset 5. Amen. Et tous deux, temps pour moi. Et tous les deux eurent un songe. Un songe. Chacun le sien. Oui. Dans une même nuit. Oui. Chacun un songe. D'une signification particulière. Tant les chansons que le panetier du roi d'Égypte qui était enfermé dans la forteresse. Bon, maintenant, je veux attirer maintenant votre attention ici là. Faites votre attention. Regardons ce qui se passe à partir du verset 6. La Bible dit qu'au verset 5 que les deux ont un rêve. Hein. Et les deux connaissaient Joseph. Hein, les deux. Parce que Joseph les servait en prison. Mais Joseph était un prisonnier. Et Joseph les servait. Maintenant, regardons un peu. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Regardons un peu. Amen. Oui. Et Joseph, venant vers eux le matin, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Oui, je sais que bon, ça, je ne vais pas expliquer. Pas le temps. On va revenir là-dessus après. Oui. Et il interrogea ses officiers de Pharaon, qui étaient avec lui en prison dans la maison de son maître. Oui. Et leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Maintenant, la Bible dit qu'il a demandé à qui? Il a demandé aux deux. Il a demandé aux deux. Amen. Parce que les deux ont fait un rêve. Et les deux étaient tristes. Et il a posé la question aux deux. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Oui. Et il lui répondit, nous avons fait un songe. Nous avons fait un songe. Il n'y a personne qui l'interprète. Oui, donc ça, j'ai déjà expliqué qu'il y a les gens qui comprennent. Ok. Et Joseph leur dit. Les interprétations n'appartiennent-elles pas à Dieu? Racontez-moi vos songes, je vous prie. Maintenant, ce que nous apprenons ici, et je vous ai expliqué ça plusieurs fois, c'est que parfois les gens viennent me raconter des rêves. Moi, je ne comprends pas. Moi, quand on me raconte immédiatement, moi, je ne comprends pas. Et ce que je fais, c'est que je dis, ah, Seigneur, ça veut dire que quoi? J'ai constaté quelque chose parfois, je lis un rêve. Je ne comprends pas, hein, et je prends comme ça, là, je clique, je dis reply. OK? Et quand je commence à écrire, l'interprétation vient au même moment. Au même moment pendant que j'écris. Mais au départ, je n'ai rien compris. C'est ça que Joseph est en train de dire, que l'interprétation n'appartient-elle pas à Dieu? Il n'y a pas quelque chose que chaque fois que quelqu'un te parle quelque chose, tu comprends. Non. La Bible dit que Daniel, quand le roi avait eu un rêve, Daniel a dit qu'il va prier. Et c'est après que c'est venu. Parfois, je vous ai dit, c'est quand je suis en train de répondre. Que, je me rends compte que c'est seulement en train de taper. Ça tape. Et puis à moi, je lis. Oh, donc c'est ce que ça voulait dire. Et c'est ça que je dis, est-ce que l'interprétation n'appartient pas à Dieu? Et racontez-moi donc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et le grand échanson raconta son rêve. Il raconta son rêve. Mais est-ce que la Bible dit que, et les deux raconta leur rêve? La Bible dit que et le grand échanson raconta. Ok, son rêve.
Et il lui dit. Et il lui dit. Oui. Je songeais, et voici, un cep était devant moi. Un cep était devant moi. Et ce cep avait 3 sarments. Oui. Or, il semblait qu'il poussait sa fleur sortie. Oui. Et ses grappes donnaient des raisins mûrs. Et des raisins mûrs. Et la coupe de Pharaon était dans ma main. Oui. Et je pris les raisins. Oui. Et je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Dans la main de Pharaon. Et Joseph lui dit, en voici l'interprétation. Oui. Les 3 sarments sont 3 jours. Sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Oui. Et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main, comme tu le faisais auparavant, lorsque tu étais son échanson. Oui. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et use de bonté envers moi, je te prie. Oui. Fais mention de moi à Pharaon. Oui. Et fais-moi sortir de cette maison. Fais-moi sortir de cette maison. Et qu'est-ce qui se passe? Car, certainement, j'ai été dérobé du pays des Hébreux, et ici non plus je n'ai rien fait pour qu'on me mît dans cette fosse. Dans cette fosse. Alors le grand panetier, voyant que Joseph avait interprété en bien, lui dit. Maintenant, vous voyez maintenant. Amen. N'est-ce pas? Vous voyez maintenant. Maintenant, pendant que tu lisais, qu'est-ce que l'Esprit m'a dit? L'Esprit m'a dit que reviens sur l'humilité. Rappelez-vous que Joseph, c'est un étranger. C'est un étranger. Ce n'est pas que peut-être qu'il était un Égyptien. C'est un étranger. Et nous avons vu tout à l'heure que les chansons, c'est la personne à qui le roi fait confiance. Et cet homme-là était humble. De raconter son rêve à un étranger, lui, qui est l'une des personnes les plus proches de l'homme le plus puissant de la terre. Parce qu'avant, le pharaon, c'était l'homme le plus puissant. Comme Donald Trump maintenant. C'était comme ça le roi, le pharaon d'Égypte. Il avait l'humilité de raconter. Et c'est là où c'est très important. Il y a des gens, il y a des chrétiens, ils n'ont aucune humilité. Absolument aucune humilité. Eux, quand ils te regardent, ils commencent à regarder les chaussures que tu as portées. Il n'est pas bien porté. Ah, il n'est rien. Tu vois, il y a les gens qui méprisent les autres dans le corps de Christ. Il y a les gens qui disent que, oh, tel ne connaît pas prier. C'est pour ça que vous voyez que dans le cadre du ministère, par exemple, je vous ai parfois dit que quand parfois on veut publier les prières, je dis que non, il ne faut pas faire ça. Pourquoi? Parce que nous sortons d'un système où le diable nous a trop trompés. Et il y a des gens qui ne veulent pas grandir. Il y a des gens qui ne veulent pas grandir. Il y a des gens que, quand tu leur dis de prier, ils ne veulent pas prier. Maintenant, lorsque tu prends la prière, que toi tu as prié, tu prends, tu donnes à la personne. La personne est là le matin. La personne met seulement la prière là pour écouter. Amen. Pas au travail. Mais est-ce que toi tu as prié? Et c'est ce que le diable a fait avec nous, avec les livres de prière. Quand on était dans le catholicisme, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait le livre de prière, non? On se levait le matin, on dit que, ok, on va rester la prière, c'est 5 machin, truc. Amen. Ok, je n'ai pas travaillé. Et ce qui faisait qu'en ce moment-là, nous n'avions aucune relation personnelle avec Jésus-Christ. Mais la prière, c'est quoi? La prière est une conversation entre toi et ton Dieu. Et ça doit être quelque chose de personnel. Maintenant, lorsque nous faisons certaines choses, nous ne comprenons pas souvent que nous n'aidons pas. L'intention, c'est que nous voulons aider. Mais il faut savoir que dans le travail de Dieu, il y a des choses qui sont différentes en fonction de ce que nous recherchons. Donc, le monsieur, c'est là. Parce qu'il a vu, il a entendu qu'on a donné une bonne interprétation au rêve de l'autre. Il dit que, oh, moi aussi, je vais aussi raconter pour moi. Mais il ne savait pas que ça ne sera pas la même chose. Et il a bien raconté sa part, mais ça voulait dire qu'on devait le tuer. On se comprend? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un d'abord qui avait d'abord le mépris en lui. Je vous ai dit que prenons le cas du corona, le coronavirus. Je vous ai parlé ici, là, comment le Seigneur m'a amené dans la morgue. Et il y avait tellement, c'était tellement sale, parce qu'il y avait trop de cadavres. C'était ma peine que je déposais mes pieds. Et j'ai dit que, mais qu'est-ce que je viens chercher ici? Mais on m'a quand même conduit un peu quelque part où c'était un peu propre. Et subitement, je me suis encore retrouvé dehors.
Et quand je me suis retrouvé dehors, on m'a dit que, ok, reviens encore. Et quand je suis revenu dans la morgue, j'ai vu comment c'était nettoyé. Et je n'avais pas compris. On était ici tous ensemble. Et je vous ai dit que je n'ai même pas compris. Et c'est quand je vous racontais que, quelques temps après, le Saint-Esprit m'a raconté ce que ça veut dire. Qu'il faut dire aux gens que le corona est vrai. Ce n'est pas la blague. Donc il faut te protéger. Quand tu mets le masque, quand tu es dans le bus, tu mets ton masque. Si tu pars à Walmart, tu mets ton masque. Si tu es dans la rue, tu n'as pas besoin de ça. OK? Mais c'est parce que Dieu ne veut pas que nous soyons une pierre d'achoppement pour les autres. Quelqu'un m'a dit que, oh, Christian, are you sure you have corona? I said, me. Corona cannot come in your body. Because even if you have corona in your body, it's just going to run away. Parce que le Holy Spirit va seulement le chasser, il va partir très loin. Vous voyez un peu? C'est ce que moi je l'avais dit. Mais quand tu pars quelque part, on dit mets le truc, tu mets. Quelqu'un t'a vu mettre, ça peut l'encourager aussi à mettre. Mais si toi qui as l'Esprit de Dieu, tu sais que Dieu te protège, tu ne mets pas. Tu es en train d'encourager un pécheur qui lui vit dans le péché et qui va certainement tomber malade de tomber malade. Parce que ce sont les esprits, n'est-ce pas, qui sont là pour frapper les gens qui vivent dans le péché. Et je vous ai dit que le remède le plus puissant contre le coronavirus, c'est l'amour du prochain. C'est un truc très efficace contre ça. Avoir l'amour pour les gens. Donc si tu as l'amertume dans ton cœur, laisse-moi te dire que tu es en train de t'exposer. Parce que c'est une maladie qui est spirituelle. Nous avons vu ça ici, non? Quand on a étudié la bénédiction et les malédictions, n'est-ce pas? Est-ce que le corona est de Dieu? Donc ce que nous voyons ici, c'est que nous avons donc deux caractères ici. Là. Un caractère de quelqu'un qui est méprisant et le caractère de quelqu'un qui est humble. Et l'humble a fait un rêve. Et Joseph a interprété et c'était bien. Et celui qui avait le mépris dans son cœur a vu qu'on a interprété bien pour l'autre. Et il est venu raconter. C'est pour ça que nous avons des gens. Quand ils viennent, oh, il y a un pasteur là. Il est aux États-Unis. Il interprète les rêves. La personne m'écrit, j'ai dit que je ne connais pas bien. Ah, ce n'est pas vrai. Il part encore, il voit un autre pasteur. L'autre pasteur, non, ce n'est pas vrai. Il part encore, il voit un autre pasteur. L'autre pasteur voit, ce n'est pas vrai. Il part encore, il voit un autre pasteur. Vous voyez? Ça, c'est une mauvaise mentalité. Tu n'as pas besoin d'aller de pasteur en pasteur, de pasteur en pasteur. Il y a une jeune femme que j'aime beaucoup, n'est-ce pas? Elle est en France. Elle, là, le diable l'avait mis dans la poche. Tonton Pierre, le diable avait pris la sœur, là, il l'a mis dans la poche. Parce qu'elle, elle écoutait tout. Elle croyait tout. Elle tout. On prenait. Tu sais, quand le diable te met dans la poche, hein, il te met souvent dans la poche droite. Parce qu'il faut qu'il change. Parce qu'il faut qu'il mette là où le diable met souvent les gens. Il met dans la poche droite. Après ça, il fait comme ça. Quand il veut te secouer un peu, il fait comme ça. Et puis tu cries, oh j'ai mal au dos, pasteur. Et c'est le dos, oh pasteur, priez pour moi, pasteur. Après ça, il t'envoie vers un des faux pasteurs. Hein. Et voilà, tu dis, amen. Ok, c'est bon. Après un temps, tu marches encore. Après, il te secoue, il met encore les mains dans la poche comme ça. Oh, les mots de les migraines. Oh pasteur, les migraines, je ne dors pas la nuit, Tu pars encore vers un faux pasteur. C'est comme ça que le diable manipule les gens. Il y a les gens qui mettent dans la poche. Parfois, il envoie quelqu'un venir t'énerver. Il a peut t'insulter bien. Tu crois à pleurer, waouh. Par exemple, fait ça. Quand tu es en Jésus, l'avantage que vous avez dans Jésus, c'est que quand tu as l'amour du prochain en toi, même si quelqu'un t'insulte, ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va te faire comprendre que ça ne sert à rien de te venger, que c'est moi, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel, n'est-ce pas? À moi la vengeance et la rétribution. Donc, ce que nous apprenons ici, là, dans le cadre du rêve, des chansons et du panetier, c'est que le rêve, deux personnes avaient eu un même rêve. OK? Mais différents seulement. Ça avait les interprétations, mais ils avaient eu les rêves la même nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux avoir un rêve et tu as également le même rêve. Comme il y a une de vos sœurs qui m'a écrit, quand on voulait jeûner, je vous ai dit que le Seigneur m'a raconté, m'a montré quelque chose quand il me donnait le thème du jeûne. Il y a une de vos sœurs, elle a eu le même rêve. Le même rêve. Quand j'ai dit que voilà ce que j'ai vu, elle me dit que pasteur, c'est surprenant. J'ai eu le même rêve que vous. Le même rêve. Bon, moi je suis un pasteur. Et j'ai compris que c'était pour le cadre du jeûne. Mais la raison pour laquelle elle le rêve, c'est parce que Dieu voulait l'encourager à jeûner. Donc à prendre le jeûne au sérieux. Ce qu'il a fait, elle a jeûné. Mais le rêve ne s'est pas arrêté. Ça continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un message toujours qui n'a pas été résolu. Pourquoi? Parce que quand nous jeûnons, je vous ai dit plusieurs fois que le jeûner n'a rien à voir avec Dieu.
si tu veux, tu jeûnes. Si tu veux, tu ne jeûnes pas. Ça ne va pas l'enlever de son siège au ciel pour descendre. La preuve, c'est que quoi? Quand tu jeûnes, il arrête d'être Dieu. Attends, tu jeûnes une fois après 3 mois. Tu jeûnes une fois par semaine. Supposons que tu jeûnes même 2 fois par semaine. Tu jeûnes lundi et mardi. Supposons que tu jeûnes vendredi et samedi. Hein? Tonton Jean. Maintenant, quand tu jeûnes vendredi et samedi, là, ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il est toujours Dieu, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu jeûnes, ça n'a rien à voir avec lui. Le jeûne, c'est pour ton bien à toi. C'est pour ton propre bien. Quand tu jeûnes, tu te mets dans une situation favorable pour que Dieu écoute. Pour que si Dieu te parle, tu écoutes ce qu'il va te dire. Parce que le niveau du bruit est moins élevé. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le rapport signal-bruit. Maintenant, lorsque le niveau du bruit est supérieur au signal, ce n'est que le bruit que tu entends. Mais si le niveau du signal est supérieur au bruit, tu vas maintenant entendre. Et lorsque nous sommes dans le monde, il y a trop de bruit. Quand nous sommes dans une période de jeûne, ce que nous faisons dans la réalité, c'est que nous diminuons le niveau du bruit. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit maintenant peut nous parler et maintenant nous entendons ce qu'il est en train de dire. Et c'est pour ça que nous jeûnons. Mais il y a des gens. Une fois, la sœur m'a raconté que Pasteur Christian, quand nous on était de l'autre côté, parfois pendant le carême, vous savez qu'il y a une religion là, les Mariens, n'est-ce pas, les Mariens, on ne veut dire que les Sadams, mais dans leur nom c'est les Mariens, n'est-ce pas? Vous savez que chez les Mariens, eux, pendant le carême, tonton Pierre, ils disent que rendez-vous après le carême. Donc c'est ce qu'elles font. Ils disent qu'on ne va pas pécher la période, c'est appelle-moi après le carême. Parce que le carême là, c'est de jeûne, il faut que je dois être saint. N'est-ce pas? Et puis les Mariens, ce qu'ils font après, c'est que quand le carême est fini, on recommence. J'ai quand même jeûné. Et ils avaient une façon de jeûner. Ils disent ok, choisis ce que tu aimes. Tu dis que tu manges ça pendant 1 mois. Hein? Donc quelqu'un va dire ok, je ne peux pas manger la viande. Pendant 1 mois. Hein? C'est ce qu'il faisait. Il va manger la viande. Ou il va pas manger. Je vais manger pendant 30 jours. 40 jours. Hein? Je vais manger la viande pendant 40 jours. Je vais manger la viande. Et l'autre dit ok, si tu aimes le macaroni, il faut arrêter ce que tu ne manges pas. Ce que tu aimes. Vous voyez? Oui, c'est un peu ça. Donc, c'est en fait ce qu'on fait chez les Mariens. Donc, ce que nous comprenons dans le cas de Joseph, et nous allons nous arrêter dans le cas de Joseph, c'est qu'il y a plusieurs formes de rêves. Et ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que je suis un homme. Et je suis en train de comprendre ça. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a des êtres supérieurs qui sont là depuis des milliers d'années, qui comprennent mieux. Le Saint-Esprit me dit que pas mieux, parce que toi, l'Esprit, c'est moi qui t'explique. Donc, en levant le mieux là. Donc, qui comprennent. Parce qu'elle dit mieux là, on va corriger immédiatement. Dit que toi-même, tu ne comprends pas si tu connais. On est en train seulement de t'expliquer. Tu vois? Donc, il y a des esprits, des êtres, ok, qui comprennent. Pas mieux. Parce que moi, ce n'est pas moi qui comprends, c'est l'Esprit qui est à moi qui m'explique. Vous voyez? Donc, il y a l'Esprit qui comprend. Maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si tu vis dans le péché, le diable peut donc venir entrer aussi dans ton monde des rêves et te donner des rêves. Et en ce moment-là, quand tu vas rêver, tu vas croire que ça vient de Dieu, alors que ça ne vient pas de Dieu. C'est pour ça que nous sommes revenus tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 13 pour reparler de l'amour. Que lorsque tu marches avec Jésus, ton carburant, c'est-à-dire que ton point de repère, ton point focal, ça doit être l'amour. Quand tu te rends compte qu'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, ou alors qu'il y a quelqu'un, quand tu vois, ça devient un problème pour toi, ça veut dire que tu dois vraiment reconsidérer. Tu dois savoir qu'il y a un problème. Le diable est entré quelque part dans ta vie. Si tu te rends compte qu'il y a quelqu'un, j'ai mon collègue, il est serbe. C'est mon collègue. C'est un serbe. Moi, je l'appelle le fou. Maman Christian sait que je l'appelle le fou. Maintenant, quand j'ai commencé à travailler avec lui, il passait le temps à me menacer. Comme j'étais même noir, et vous savez que les noirs, quand vous êtes dans la technologie, on se dit que vous ne connaissez rien. Et moi, dans mon travail, je ne dis pas qui je suis. Je pars, je travaille, je cherche mon argent pour pouvoir payer mes factures, parce que votre argent, ça doit être pour payer le matériel de l'église. Et c'est comme ça qu'il me méprisait. Il dit que, you don't know nothing. You don't know nothing. Je dis que, ok, no problem. Mais comme ce n'est pas toi qui m'as recruté, la personne qui m'a recruté, c'est que I know something. Et un jour, donc, il a osé, je ne sais pas, il m'avait s'insulté. Vous savez ce qui s'est passé la nuit? Les démons sont venus le frapper.
On l'avait bien frappé la nuit. Il était parti entrer comme pour se laver dans la baignoire. Hein. On l'avait bien... Il s'est retrouvé aux urgences. Il est venu me raconter. Hein. Il n'a pas... Puisqu'il ne croit pas en Dieu. Moi, j'avais compris ce qui s'est passé. On était vraiment venu bien le fouetter. Et quand on l'a fouetté comme ça, son attitude envers moi a commencé... Parce que quelque part, quand je lui ai dit que le type là, vous ne le connaissez, il faut faire attention. Son nature a commencé à changer un peu, non? Un peu. Jusqu'aujourd'hui, c'est maintenant lui qui m'appelle souvent. Parfois, il dit à la secrétaire, il m'appelle parfois maintenant pour me demander quelque chose. Oh, how do we do this? Parce qu'avant, pour lui, moi, je ne connaissais rien. Mais est-ce que moi, je le détestais? Non. Moi, je l'aimais. Pourquoi? Parce que quand tu as l'amour de Dieu en toi, hein, tu ne peux pas détester quelqu'un. Même si la personne t'insulte. Tu ne peux pas. Ce n'est pas une question que tu choisis. C'est seulement impossible. Parce que l'amour de Dieu fait que, même quand quelqu'un t'a fait quelque chose, tu veux, mais tu ne peux pas. C'est comme si on t'empêche de te fâcher contre quelqu'un. Même quand tu peux te fâcher, c'est parfois peut-être même 5 minutes. Hein, et puis c'est fini. Et c'est la même chose avec les enfants. Vous voyez, quand tu tapes un enfant, il va se faillir, il va pleurer, après il va revenir. Parce que l'esprit qui a un enfant, c'est l'esprit de Dieu, qui ne connaît pas se fâcher pendant longtemps. Donc si tu es quelqu'un que quand tu te fâches, il y a les gens, tonton Jean, quelqu'un l'a fait quelque chose la semaine dernière, jusqu'aujourd'hui il est fâché. Depuis la semaine passée, quelqu'un t'a fait quelque chose, jusqu'aujourd'hui tu es fâché. Et tu dis que tu as le Holy Spirit. Tu n'as pas le Holy Spirit. Tu as le Demon Spirit. Ce n'est pas le Holy Spirit, c'est le Demon Spirit. Parce que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne se fâche pas. On se comprend, ne se fâche pas contre quelqu'un. Et c'est ça que je voudrais que vous compreniez. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Ok? Nous allons nous arrêter ici, là, nous allons nous lever, nous allons prier. Allez!